Alors, nous allons maintenant vous appeler tous les uns après les autres. C'est Hubert Johannet, notre secrétaire général, qui va appeler chacun d'entre vous. Et je le présenterai au photographe. Je présenterai le nouvel élu au photographe ou la nouvelle élue au photographe. Donc Jacques, veux-tu venir présenter Javier Davila Torres, mexicain? Tu as noué, pas seulement avec les Cambodgiens, des rapports importants au Mexique. Merci. Quelques mots de monsieur le docteur Javier Davila Torres, qui est un Mexicain de Mexico City, chirurgien maxillofacial et ORL. Pourquoi il est là aujourd'hui et il est reçu comme membre à titre étranger? Parce qu'il a développé une activité avec nous qui a permis l'accueil de nombreux médecins en France. En 2012, alors que j'étais président de l'Académie de chirurgie, j'ai été invité à Mexico. Ils avaient envisagé plusieurs programmes de coopération avec la France, dont un autour des transplantations. Et l'IMSS, c'est-à-dire l'Institut mexicain de la sécurité sociale, 70 millions d'affiliés, avait décidé de regrouper son activité sur 4 centres. Le docteur Javier Davila Torres était le secrétaire général et le directeur médical de cette association. Il est maintenant, aujourd'hui même, secrétaire général de l'Académie de chirurgie du Mexique. Il m'a beaucoup aidé. Nous avons pu accueillir en France 25 médecins de toutes spécialités, pas que des chirurgiens, qui sont venus beaucoup à Lyon, en chirurgie adulte, en transplantation adulte et transplantation pédiatrique. Là encore, ils sont tous retournés au Mexique, regroupant l'activité de l'Institut mexicain de la sécurité sociale dans 4 hôpitaux, 2 à Mexico City, 1 à Guadalajara, 1 à Monterrey. Et nous travaillons encore beaucoup en France. J'ai fait plusieurs publications avec lui. Il est venu en France à plusieurs reprises pour suivre les médecins. Et on envisage actuellement l'extension et de reprendre, maintenant que la période Covid semble s'améliorer, 8 nouveaux médecins mexicains qui viendraient compléter leur formation en France. Donc, lui encore est un des moteurs de notre coopération médicale franco-mexicaine. Et la semaine prochaine, vous pourrez faire la connaissance de son ami, le professeur Armando Barriguete, qui est le moteur de tout cela et qui sera avec nous pour la séance officielle. Voilà. Merci beaucoup, Jacques, de cette très belle présentation. Nous accueillons donc notre nouveau collègue avec le plus grand plaisir. Alors, nous appelons donc maintenant l'ensemble des dossiers élus. 43, 12 des 13 spécialités chirurgicales sont représentées. Il y a 6 étrangers, on a parlé de 2 d'entre eux déjà. 4 sont des médecins interventionnels. Vous savez que l'Académie de chirurgie voit bien que dans l'intérêt des patients, la médecine interventionnelle se développe, et c'est très bien. Et donc les médecins interventionnels ont toute leur place à l'Académie. 2 sont des médecins anesthésistes parce que nous nous sommes rendus compte que finalement, sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Et donc on est ravis d'accueillir les médecins anesthésistes. Et enfin, on va nous dire que le chiffre est faible, mais c'est la réalité. Plus de 16% des académiciens de cette promotion sont des académiciennes. Et moi, je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir quand on voit les différents orateurs qui passent chaque semaine, la qualité de communication. Et je pense que la parité, ce n'est pas pour demain, en tout cas à l'Académie, mais je suis très optimiste. Alors, j'appelle le docteur Georges Abirahad, qui est chirurgien orthopédiste à Beyrouth et qui est un spécialiste de la chirurgie du pied. Je regarde le grand photographe. Tu veux dire un petit mot? Un grand mot. Un grand mot. C'est simplement, je suis très touché et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui
et d'être élu à cette prestigieuse académie. Et je ne sais pas si quand j'étais né, si j'avais pensé qu'un jour je serais académicien. Et voilà, je le suis maintenant. Peut-être que tu n'aurais rien fait si tu l'avais su. Peut-être. Néanmoins, j'aimerais dire un petit mot, un remerciement pour la France, ce qu'elle a fait dans le temps, ce qu'elle continue à le faire pour mon pays, le Liban, qui passe actuellement par une période très, très, très difficile. J'espère que vous allez continuer à nous aider. On est certainement à genoux, le pays il est à genoux. On n'est pas à terre et j'espère que grâce à la France, on peut se remettre et j'espère très rapidement. Merci pour vous tous. Nous ne pouvons pas, hélas, répondre au nom de la France, mais nous le faisons au nom de l'Académie. Oui, on fera tout pour vous aider. Merci, monsieur. Merci. Madame Ségolène Arzalier d'Arrêt, médecin anesthésiste à Caen. Elle est coordinatrice de la campagne Un patient, une équipe, dont l'Académie est partenaire. Il s'agit en fait de prévenir la violence au bloc opératoire. Alors, non, mais en fait, c'est un sujet très sérieux. Il y a parfois des non-dits, il y a des burn-out. Tout ça, ça peut avoir des conséquences pour les patients. Madame Arzalier d'Arrêt, vous êtes en ligne, je crois. Vous pouvez dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Messieurs académiciens, chers consoeurs, chers confrères. Alors, je suis vraiment très touchée et honorée. Et je tiens à remercier particulièrement mes deux parrains, donc Hubert Joannet et Richard Villet, pour leur soutien. Je me présente, voilà, moi je suis praticien hospitalier en anesthésie réanimation. Alors actuellement, je suis désolée, je ne peux pas être présente parmi vous parce que je suis à Basse-Terre en Guadeloupe. Voilà, j'ai été présidente de la commission santé du médecin anesthésiste réanimateur au travail du Collège français des anesthésistes réanimateurs, maintenant à la Société française d'anesthésie réanimation. Et effectivement, donc nous avons travaillé main dans la main avec l'Académie de chirurgie sur des sujets portant sur les risques psychosociaux et notamment les relations de travail au bloc opératoire. J'ai vu que ça en a fait rire certains, mais c'est un sujet effectivement très important. Et puis, nous avons aussi mis en place une campagne pour inciter les médecins à avoir un médecin traitant. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres projets que nous porterons ensemble. Et je suis d'autant plus émue aussi au sein de cette prestigieuse assemblée du fait que mon aïeul, donc le professeur Henri Rouvière, dans les ouvrages, ont formé beaucoup de chirurgiens. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil au destin. Et voilà, je suis très touchée. Bravo. Patrice Baillet. Patrice Baillet, qui est chirurgien viscéral à Montmorency, il est coordonnateur pour l'Académie sur la prévention des infections du site opératoire. Nico. Merci. Je suis très touché et très honoré d'avoir été élu au sein de cette très prestigieuse et grande famille que je découvre. Je suis également très touché de l'attention que vous avez pu apporter à l'hygiène hospitalière et à la prévention des infections. Et c'est un domaine dans lequel les chirurgiens doivent prendre leur place. L'hygiène hospitalière, ça a une très mauvaise connotation, une connotation un peu sulfureuse, issue de notre expérience de faculté, où vraiment l'hygiène hospitalière, c'était un domaine qui paraissait vraiment bien loin de la pratique médicale. En fait, c'est un groupe extrêmement actif, qui, au sein d'une société savante, notre société savante nationale, qui est la Société française d'hygiène hospitalière, la SF2H, qui réunit énormément d'équipes particulièrement motivées
et qui produisent des recommandations après une réflexion particulièrement approfondie. Est-ce que ces recommandations sont bien suivies par tous? C'est un point. Et le SPICMI, le CEPIAS Île-de-France, le CEPIAS, c'est le centre d'appui de prévention des infections associées aux soins, a fait un audit remarquable, mais qui ne prenait pas en compte l'avis des chirurgiens. Et au sein de l'académie, il est né un groupe qui est le Gros Réseau, qui est le groupe de réflexion sur l'observance des recommandations en infection des cycles opératoires, et qui est constitué d'un certain nombre d'entre nous. Notamment Gabriel Birgan qui est ici, Delphine Verja qui est une pharmacienne hospitalière, et un certain nombre, avec Niki Christou qui ne pourra pas être là et qui est chirurgienne viscérale, et d'autres que je ne veux pas trop prendre de temps. Nous avons un groupe de réflexion qui va solliciter les chirurgiens au cours d'une enquête qui va permettre d'extraire vraiment le motif pour lequel il y a des obstacles à l'application des recommandations. Et puis, dans un autre domaine, l'Académie a pris en compte également le problème de l'antibiorésistance, dans laquelle, là encore, les chirurgiens ont une place qui devrait être beaucoup plus grande qu'elle n'est actuellement. Et il se trouve que l'antibiorésistance et le réchauffement climatique ont des nombreux points communs, et notamment celui de bien connaître le problème et j'ai très vite terminé, de très bien connaître le problème, et par contre, sur le terrain, de ne pas pouvoir appliquer, mettre en œuvre les solutions qui pourtant sont évoquées. Et dans ce cadre-là... Tu es dans la maison, Patrice, tu peux y aller, fonce maintenant. Voilà, et donc ce domaine doit être pris en charge par les chirurgiens. En gros, tu as dit d'accélérer. Vas-y. De mettre ce sujet au cœur même des préoccupations des chirurgiens. Je suis ravi. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Merci infiniment. La photo est faite. D'accord. Merci beaucoup. Félicitations. Amira Benjeloul, qui est agrégée chirurgienne vasculaire à Rabat, est une des leaders là-bas de la chirurgie endovasculaire. Je ne suis pas sûr qu'elle soit là. Est-ce qu'elle est en piste? C'est une bonne excuse. Bon, Amira est excusée pour des raisons familiales. Merci beaucoup. Thomas Blanc. Il est PH frais et moulu en chirurgie pédiatrique, viscérale et urologique à Necker Enfants Malades. Il est responsable à la commission de dosymologie de Paris Descartes et il copilote tout le programme robotique de l'APHP. Le connaissant, il fait tellement de choses. Thomas? Non, il n'est pas là. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais il répond toujours quand on le sollicite. Non, il est très disponible, il est très à l'écoute de l'Académie et de son bureau. C'est manifestement un futur leader. Braham Bodagui, PUPH, chef de service d'ophtalmologie à la Pitié-Salpêtrière. Il est président du CNU. Il est secrétaire général de la Société française d'ophtalmologie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense privilège et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, être élu cette année. Et je suis d'autant plus honoré que mes deux parrains, le président de l'Académie et aussi le professeur Phuc Loang, ont soutenu cette candidature. Donc, je voudrais vous remercier et remercier Phuc Loang également. Et j'espère qu'on va le retrouver parmi nous l'année prochaine. Nous sommes ravis de t'accueillir. Et je dois dire que nous nous connaissons depuis peu de temps grâce à la rue Boissonnade où se trouve la Sofcote et où travaille
FMC Productions et Damien Guérin. Exactement. Voilà. C'est Avec un comme ça que webinaire. nous avons fait connaissance. C'est vrai, c'est vrai. Si je peux juste brièvement rappeler que la chirurgie passe des moments assez difficiles en ce moment et que j'espère qu'en 2022, la situation va s'améliorer parce que c'est particulièrement délicat au niveau hospitalier et je pense même au niveau des cliniques. J'espère que tout ça va s'arranger, mais c'est difficile. Nous l'espérons tous. Merci. Madame Marion Burnier, chirurgienne orthopédiste libérale à Lyon, spécialisée dans le membre supérieur. Plusieurs mobilités à New York, Hong Kong et Rochester, Minnesota. Co-directrice de masterclass à l'IRCAD. Voilà. Merci Marion. On fait une jolie photo tous les deux. Dragueur. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cet honneur que vous me faites et que je mesure. Je partage les valeurs, je pense, de l'Académie, notamment celle de la ponctualité, donc je vais être brève. Je tiens tout de même à remercier chaleureusement le professeur Michel Merle pour sa confiance. C'est un exemple à suivre de par son immense carrière médico-chirurgicale. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Et bien sûr, le professeur Guillaume Herzberg qui a assuré l'ensemble de ma formation. J'ai eu l'honneur d'apprendre à ses côtés, j'ai encore l'honneur de pouvoir travailler avec lui. Donc je souhaite que ça se poursuive. Et sachez que je vous remercie une nouvelle fois de ma confiance et que je tâcherai de travailler pour promouvoir les valeurs de l'Académie que je partage pleinement. Merci. Merci Marion de cette concision. Monsieur Philippe Campan, chirurgien oral à Toulouse, MCUPH. Il associe travaux de recherche et chirurgie libérale. On cherche partout. Voilà. C'est quoi ce bordel? Nous faisons une photo, Philippe. Monsieur le Président, mes chers confrères, mes chers consoeurs, mesdames et messieurs, je suis vraiment très honoré d'être ici parmi vous, un peu impressionné aussi, c'est vrai. Je voudrais d'abord remercier mes parrains qui m'ont fait confiance, le docteur Joannet, qui est ici à ma gauche, ainsi que le docteur Michel Jourde, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui a été l'initiateur en fait d'une rencontre entre la chirurgie orale et l'Académie de chirurgie en janvier dernier, et qui nous a permis, avec d'autres chirurgiens oraux, de participer à cette journée et donc ensuite de poser notre candidature. Alors je suis très fier d'intégrer cette académie, cette prestigieuse académie, et pour deux raisons. La première, pour la chirurgie orale, qui est une spécialité qui est relativement jeune, qui a une particularité puisque elle est commune aux médecins et aux chirurgiens dentistes avec un internat en double entrée. Et elle fait partie donc des 44 spécialités médicales et maintenant elle intègre la 13e spécialité chirurgicale de l'Académie et nous en sommes très fiers. Et la deuxième raison, c'est à titre personnel parce que en fait, j'ai participé depuis le début de ma carrière à la genèse de cette spécialité. C'est un peu un investissement de toute une vie. Et je suis ravi de voir que malgré une gestation qui était relativement longue, difficile, tumultueuse, eh bien, le projet a abouti. Je suis ravi avec mes autres confrères chirurgiens oraux qui ont pu intégrer cette académie de vous faire connaître la chirurgie orale, de vous la faire découvrir. J'espère qu'on aura l'occasion. Et puis en même temps, en retour, je suis conscient que votre académie va m'enrichir énormément. Je n'ai qu'à voir le nombre de travaux qui sont publiés, le nombre de séances à un rythme important, difficile d'ailleurs de tout suivre, en tout cas pour moi, mais j'espère qu'un jour je pourrai être plus présent. Je vous remercie en tout cas de votre confiance. Merci beaucoup. Patrick Chaboche, chirurgien orthopédique, chef de service à Quimper. Il est partenaire d'un laboratoire de tribologie. Alors la tribologie, tout le monde sait ce que c'est, bien sûr, hein, c'est la science du frottement. Moi, j'ai appris ça. Chaboche.
Patrick. Monsieur le Président, Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, merci de m'accueillir au sein de l'Académie. Merci à mes parents, Gérard Morvan qui est là, Jacques Delguiti, avec qui j'ai fait mes études. Alors, j'ai été nommé interne en 1973. Il faut se souvenir qu'à l'époque, dans nos questions d'internat, les plus anciens s'en souviennent, il n'y avait pas d'échographie, pas de scanner, pas d'IRM. On a vu arriver ensuite le web, ce qui nous évitait d'aller en bibliothèque. On a vu apparaître le numérique, on a vu apparaître la robotique, l'intelligence artificielle, et tout ça en pratiquement une génération de chirurgiens. Il faut savoir qu'actuellement, quand on regarde un petit peu l'évolution des connaissances en médecine et en chirurgie, ça double tous les 2 ou 3 ans. Et cette évolution s'accélère. C'est un peu comme l'univers qui s'accélère. Qu'est-ce qu'on peut faire au milieu de tout ça? C'est évidemment la question. C'est pour ça que c'est intéressant de participer à l'Académie de chirurgie. Je vous en remercie. Moi, j'ai 3 questions qui restent en suspens. Comment ça se fait que tu vois papa, toi? Comment on va arriver à évoluer ou même à assister à cette révolution avec des structures de plus en plus rigides? Deuxième question, comment on va former nos plus jeunes et pas seulement nos internes, car les chirurgiens chevronnés, on se rend compte que s'ils ne sont pas adaptés aux nouvelles innovations, ils perdent leur clientèle. Troisièmement, comment on va résoudre le paradoxe de l'époque actuelle, c'est-à-dire que jamais on a eu autant de moyens de soigner nos patients, qui sont eux-mêmes de plus en plus exigeants et de plus en plus informés, ce qu'on peut comprendre, face à des structures rigides, comme je viens de le dire, avec des problèmes financiers, économiques, structurels. Voilà. J'espère que je pourrai au sein de la société y participer à mon faible niveau. Merci encore. Merci Patrick. Nous travaillerons avec toi avec plaisir. Bon, donc nous allons donner la parole à Madame Céline Pulcini, qui est une libre à l'Académie, donc il passe avant tout le monde, parce qu'en réalité, c'est Madame Antibiorésistance en France, au ministère, et elle a participé à l'activité de l'Académie dans ce domaine. Donc nous lui donnons la parole pour son adresse. Vous pouvez enlever votre masque avec le filtre. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Bonjour à tout le monde, désolée de ne pas pouvoir être avec vous et vraiment désolée de passer devant tout le monde puisque je dois monter au cabinet en fait dans un quart d'heure. Un grand merci de m'avoir sélectionné. Je remercie le parrainage de Monsieur le Président et du professeur Joannet. C'est vraiment un honneur d'être à l'Académie de chirurgie. Dans mon parcours professionnel, je suis professeur de maladies infectieuses et donc ça fait plus de 20 ans que je travaille en collaboration avec des chirurgiens et je m'en réjouis. Et concernant la thématique, je suis vraiment ravie de voir l'entrain et l'enthousiasme des chirurgiens sur la thématique de la prévention des infections, notamment associées aux soins, et de l'antibiorésistance. Et je vois que plusieurs de mes collègues qui sont ambassadeurs de cette thématique ont été également sélectionnés. Et je partage leur sentiment que les chirurgiens ont une place déterminante et essentielle dans ce combat et qui vivent ça au quotidien. Enfin, je pense que tout chirurgien sait que les infections associées aux soins et l'antibiorésistance, c'est un combat de tous les jours. Et donc, je me réjouis vraiment que l'Académie mette en valeur cette thématique et je me tiendrai à la disposition de l'Académie pour y contribuer. Et effectivement, actuellement, comme le professeur Joannet l'a souligné, je pilote de manière opérationnelle la stratégie de lutte contre les infections et l'antibiorésistance au ministère de la Santé et j'espère pouvoir contribuer à l'implication des chirurgiens dans ce cadre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Céline et bravo. C'est Christou. Voilà, Madame Niki Christou, qui est chirurgienne viscérale à Limoges, PHU. Elle a été la coordinatrice du rapport de l'Association française de chirurgie sur les infections du site opératoire. Décidément, on n'en sort pas. Je ne sais pas si elle est là. Non, elle n'est pas là parce qu'elle est en mobilité à Manchester actuellement. C'est une OPA du docteur Bayet, tout ça. Voilà. Le docteur Jean-Michel Cognet, chirurgien de la main, libéral à Reims, fondateur de SOS Main à l'époque, et il a une très grosse activité d'enseignement. On fait une photo, Jean-Michel. Jean-Michel, tu as la parole.
Merci. Je crois que je vais dire un petit peu ce qui a été dit avant. C'est toujours un honneur de pouvoir entrer dans cette prestigieuse académie. Je voulais remercier mes parrains, le professeur Laurent Aubert et bien sûr le professeur François Schenberg de m'avoir fait confiance. Je voudrais aussi avoir un mot pour tous ces aînés qui nous ont guidés quand nous étions internes, chefs de clinique, plus tard praticiens hospitaliers ou libéraux. Je pense bien sûr au professeur Merle, professeur Moutet qui est présent également, et au professeur Guillaume Herzberg. Vous avez fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. J'espère que vous en êtes satisfaits et encore merci. Merci beaucoup. Hubert Dessalle, neuroradiologue interventionnel à Nantes, PUPH chef de service, président 2022 de la Société française de neuroradiologie. Merci beaucoup. Je cherche partout. On va faire une photo quand même. Je te donne la parole puisque tu es là. Merci beaucoup, puisque j'ai cette occasion de vous témoigner de mon émotion d'être parmi vous aujourd'hui, de remercier bien évidemment les professeurs Chiraz et Cornu de leur soutien, de leur sollicitation. Comme vous l'avez dit initialement, alors vous avez entendu mon épouse, j'ai reconnu mon épouse qui ne sait pas, qui la première fois fait un zoom et qui n'a pas su interrompre. Donc je voulais saluer ma famille aussi, dont je suis très fier. Oui, la petite dame qui parlait, ça doit être de mon épouse. Je suis désolé, c'est très familial. Mais j'espère que l'Académie sera une grande famille également. Je suis très heureux de pouvoir m'inscrire dans les traces de la nouvelle médecine interventionnelle, cette médecine qui soigne par les mains grâce à à la radiologie, donc la neuroradiologie interventionnelle, qui n'existe que grâce à la confiance que tous mes collègues neurochirurgiens ont fait, cette transformation, cette évolution vers cette thérapeutique, on soigne par les mains grâce à la neuroradiologie interventionnelle. Donc je vous remercie beaucoup et je suis très fier d'être membre de cette académie. Et nous aussi. Merci beaucoup. Laurent Devoise, chirurgien oral à Clermont-Ferrand, PUPH. Il a une importante activité d'enseignement dans cette jeune spécialité. Anis Feki, chirurgien gynécologue, titulaire de très nombreux prix dans les congrès, de plusieurs importants budgets de recherche. Pierre-Henri Flurin, chirurgien libéral à Mérignac. C'est un des leaders français et internationaux en chirurgie de l'épaule. Bonjour Pierre-Henri, nous sommes très honorés. Moi aussi. On fait une photo. Alors, au risque de répéter, je suis très honoré et ravi d'entrer dans cette académie prestigieuse. Je pense qu'elle a un rôle très important à jouer aussi dans la transversalité des connaissances. Moi, je me suis embarqué au fur et à mesure de mon internat et de ma formation dans une hyper spécialisation de plus en plus poussée. Je ne fais plus que de la chirurgie de l'épaule du plus de 50 ans, donc et bientôt de l'épaule droite. Et je pense que quand on est très spécialisé, on a besoin d'observer ce que font les autres, on a besoin d'élargir son spectre de connaissances. Et je compte beaucoup sur l'Académie pour ce partage de connaissances. Et puis, je voudrais dire un petit mot aussi pour ma famille, ma femme qui est présente, et tout le soutien dont nous avons besoin au cours d'une carrière professionnelle de la part de nos proches et de notre famille. Et puis, bien sûr, remercier mes deux parrains, Hubert Joannet et Henri Coudane, pour leur soutien et leur amitié. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Sébastien Frelich, neurochirurgien à Lariboisière, PUPH, chef de service. Il est au bord de nombreuses sociétés internationales. Il est très impliqué à l'IRCAD et reçoit de nombreux stagiaires étrangers dans son service venant d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud. C'est très impressionnant. Merci beaucoup. Sébastien, on va faire une photo. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de rentrer à l'Académie de chirurgie. Je suis un peu de l'Est, comme mon nom l'indique. Je suis strasbourgeois et je suis venu à Paris pour ma spécialité, ma passion qui est la chirurgie de la base du crâne. J'ai eu le privilège de travailler avec Bernard Georges,
qui m'a fait confiance pour lui succéder. C'était un grand monsieur qui nous a quittés il y a peu de temps. Je remercie mes parents, Alain Seri, avec qui je travaille au quotidien, qui m'a toujours soutenu tout au long de ces années. L'arrivée à Paris n'a pas été toute simple. Et merci Alain. Je remercie Patrick Pessot également, qui est un ami strasbourgeois et qui est mon deuxième parrain. Donc je suis très heureux d'être parmi vous, impressionné et heureux. Merci beaucoup. Frédéric Gauthier, chirurgien oral, MCUPH à Henri Mondor, responsable de la formation universitaire à Paris. Frédéric, bravo. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, au risque de me répéter également, je suis vraiment très honoré d'être parmi vous je m'inscris dans les propos de Philippe Campan au sujet de la chirurgie orale, qui est une jeune spécialité. Et petite précision, parce que c'est vrai qu'elle est peu connue, in fine, du parterre dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui consiste à envisager qu'on a des internes issus de médecine, des internes issus d'odontologie, qu'on accueille de façon itérative en 2 ans en odontologie, 2 ans dans les services de maxillo-facial. Donc voilà, donc c'est simplement pour vous remercier et pour préciser que j'étais très honoré d'être parmi vous. Merci beaucoup. Madame Adeline Germain, chirurgien viscéral à Nancy, PUPH, spécialisée en chirurgie colorectale. Elle doit être au bloc. Elle n'est pas là. Monsieur Daniel Géraud, chirurgien viscéral à Zurich, spécialisé en chirurgie bariatrique. Il a fait une petite adresse, c'est ça? Il est en ligne. Oui, Daniel Géraud, vous êtes en ligne? Il avait fait une vidéo, je crois. Ouais. Quelque chose? Alors voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers amis académiciens, vous me voyez très heureux ce jour d'être parmi vous et veuillez pardonner mon absence physique. En ce qui concerne mon parcours, j'ai effectué la 6e année de médecine en tant que boursier du gouvernement français à Paris-Descartes. Ensuite, j'ai poursuivi mon parcours à l'internat en chirurgie générale et digestive en Suisse, avec une année de mobilité au CHU Bichat à Paris, dans le service de professeur Jean-Pierre Marmuse, qui était mon mentor en recherche clinique en chirurgie bariatrique. De retour en Suisse, après l'examen spécialiste, je me suis consacré à temps plein à la recherche dans le cadre d'un doctorat en sciences à l'université de Zurich, dans le service de professeur Pierre-Alain Clavien, sous le mentorat de professeur Marco Buter. Professeur Buter est actuellement mon chef de service et je travaille en tant que chef de clinique tout en gardant des projets de recherche dans le domaine de la physiologie post-bariatrique et dans l'établissement des benchmarks globaux pour la qualité chirurgicale. Au cours des années à venir, j'aimerais m'investir auprès de l'Académie pour développer des études internationales multicentriques. Mille merci à mes parrains, au docteur Jean-Pierre Cossa et au professeur Jérôme Dargent pour leur soutien, aux amis académiciens avec qui nous effectuons des échanges scientifiques réguliers comme le professeur François Patou et le docteur Pierre Fournier. Je voudrais saluer tous les amis académiciens. Vous pouvez compter sur moi pour des années futures. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est pas lui. Si, si. Stéphane Hollon, chirurgien thoracique et cardiovasculaire à Maryland Long, PUPH, past président de l'European Society for Vascular Surgery. Et il n'est pas là parce qu'il siège au CNU pour sélectionner les dossiers. Donc il y a des enjeux quand même aujourd'hui. On peut comprendre. Denis Herbreteau, neuroradiologue à Tours, PUPH, chercheur à l'INSERM et pour la FDA.
Il est là. Enchanté. Merci. Comme tout le monde, très honoré. Oui, oui. Ouais. Surtout qu'il y avait très très peu de chances que je me retrouve dans cette noble assemblée, car venant d'un petit village vendéen, quand j'ai fait mes études à Nantes, j'avais juré de ne pas faire de chirurgie. Juré de ne pas faire. J'avais été un peu dégoûté par certaines violences au bloc opératoire, les pipelons supportant mal la traction que faisait le chirurgien qui s'énervait. Je me dis, c'est peut-être pas ça le futur. Et les radiologues, ils étaient un petit peu verdâtres, vous savez, avec un petit peu de radiodermite. Donc j'ai dit, c'est sûr, je ferai autre chose. Puis j'ai rencontré des gens formidables, et en particulier le professeur Merlan à la Riboisière, qui était un des pionniers de l'interventionnel, de la neuro-interventionnelle. Et puis, il avait besoin que, tels des missionnaires, on parte en province. Et puis, et j'ai opéré. J'ai eu le défaut du chirurgien, c'est que je me suis mis à opérer beaucoup. Et en ayant les mêmes passions que vous. Ça fait plus de 2000 anévrismes intracrâniens. Un des gros avantages, c'est qu'on peut aussi opérer des fibromes utérins en les embolisant, donc plus de 2000 aussi. Des angiomes superficiels, et là, c'est là où j'ai rencontré le professeur Goga. Et là, le multidisciplinaire est très important. Le professeur Goga est un de mes parrains. Le professeur Chiraz a travaillé avec monsieur Merlan. Et c'est comme ça que cette passion, et je suis vraiment très reconnaissant que l'Académie a vu qu'on était des chirurgiens et qu'on travaillait avec nos mains. Des chirurgiens sans le nom. Sans le nom, exactement. Toujours entre deux. Merci beaucoup. Vous êtes des opérateurs comme nous. Oui. Je veux juste dire un petit mot parce qu'en tant qu'ancien tourangeau, je te félicite d'être dans notre compagnie et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Emmanuel Ornez, médecin-chef du service santé des armées, professeur agrégé, chirurgien viscéral. Il a été prix de l'Académie en 2013 et il n'est pas en OPEX. Merci. Bonjour, Emmanuel. La photo va être superbe, là, avec ton uniforme. J'espère. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les académiciens, chers confrères, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre institution. C'est un honneur qui m'est fait que je mesure. Vous parlez de l'OPEX, en fait j'en reviens, puisque je suis assez content d'être... il y a encore 3 jours, j'étais au fin fond du Mali, et le retour n'était pas gagné, donc voilà, je suis très content d'être là aussi pour ça. J'avais marqué actuellement en OPEX au Mali. Voilà, exactement. Ouais, je suis assez content. Je vais parler à titre personnel, même si mon uniforme fait que je représente en partie l'institution qui est le service de santé des armées. Je pense que l'Académie nous a toujours soutenus, nous a permis d'avoir une tribune aussi pour nous exprimer pour notre spécialité qui est un petit peu à part, la traumatologie, notamment viscérale. C'est un peu le parent pauvre de la chirurgie en France, ça n'intéresse pas forcément beaucoup les gens, notamment dans certains domaines. Et finalement, l'Académie nous soutient et c'est ça aussi qui fait qu'on a besoin de l'Académie, on a besoin d'avoir du soutien. Vous savez que les années qui viennent ne sont pas forcément roses. On travaille sur des engagements à haute intensité. Quand on voit un petit peu l'actualité entre la Russie et l'Ukraine, on peut se douter qu'on n'est pas à l'abri d'un conflit majeur. Et voilà, on a encore probablement pas mal de boulot dans les années à venir. Et donc voilà, merci de votre soutien. J'ajoute que je dois te renvoyer le compliment. L'Académie a besoin de vous. Tout ce que vous apportez à l'Académie, vous êtes quasiment les seuls à l'apporter, notamment en ce qui concerne les urgences lourdes, thoraco-abdominales et des membres. Et nous allons honorer le service de santé des armées à travers la personne de François Ponce, mercredi prochain à la séance solennelle. Le professeur Wego Hu, chirurgien plastique et reconstructrice, PUPH, chef de service à Brest, président sortant de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Est-ce qu'il est là? Il était là. Il est derrière. Il est derrière. Il faut toujours que je regarde dans l'autre sens. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues,
Donc, c'est, je dirais, avec beaucoup d'émotion, je suis là aujourd'hui. Je suis très heureux, bien sûr, très honoré d'être parmi vous. Je pense que, en tant que chirurgien plasticien, d'être accueilli à l'Académie nationale de chirurgie, c'est un énorme l'honneur pour notre spécialité. Parce que la chirurgie plastique, c'est une spécialité transversale. Comme l'Académie. Nous travaillons donc de la tête jusqu'aux pieds avec tous nos collègues de différentes spécialités, de nos neurochirurgiens, ORL, maxillofacial, chirurgien gynécologue pour la reconstruction mammaire, chirurgien orthopédiste évidemment pour les reconstructions du membre, et chirurgien viscéraux pour tout le rattrapage, entre guillemets, les séquelles post-chirurgie bariatrique. Donc la chirurgie plastique, c'est une immense spécialité transversale. Je pense beaucoup à mon maître, professeur Jacques Baudet, qui m'a formé au CHU de Bordeaux et qui m'a envoyé ensuite au CHU de Brest pour créer le service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Je remercie énormément mes anciens maîtres, professeur Michel Merle, ici présent, professeur François Moutet, professeur Schumberg, je crois qu'il est là, et beaucoup d'autres. Et donc, je suis un pur produit franco-français en chirurgie plastique. Je suis né en Chine, je fais mes études de médecine en Chine et je fais ma spécialisation totalement ici en France. Et donc, je remercie beaucoup la communauté française pour m'informer, pour me pousser jusqu'à ma position. Je suis actuellement président encore. Je finis mon mandat de président de la Société française de chirurgie plastique et reconstructrice esthétique fin d'année. Donc, je suis très heureux d'être là et je compte bien entendu contribuer maximum dans le développement de notre spécialité et coopération avec tous mes collègues de différentes spécialités. Je vous remercie beaucoup. Rassure-moi, en allant à Brest, tu ne repartais pas en Chine. Si, je vais souvent en Chine, puisque c'est mon pays natal. Et donc, je pense que c'est important. Tout à l'heure, un collègue cambodgien qui est retourné, mais moi, comme beaucoup d'autres, à l'époque, j'ai la possibilité de choisir aux États-Unis, la Chine ou le Japon. Et tu es en France? Je parlais un peu japonais, je parle correctement anglais et je ne parlais pas un mot français, mais j'ai choisi la France. Et parce que pourquoi? C'est tout simplement la France, pour moi, c'est un énorme pays et une grande civilisation et avec une très longue histoire. Hein. Moins grande que la Chine. Mais on a beaucoup de ressemblances. On ne fait pas de politique à l'Académie, hein, vous en avez entendu. Jean Cany, chirurgien orthopédiste à Toulouse, chirurgien libéral et très innovateur en chirurgie de l'épaule, mais je crois qu'il n'est pas là, c'est ça? Il n'a pas laissé de message. Pascal Kouyungjian, chirurgien orthopédiste à Nîmes, PUPH, chef de service. Il a été impliqué dans 17 PHRC. Grand investigateur. Dans les îles. Dans les îles. Bon, la prochaine fois alors. S'occupe du Covid. Jean Laco-Saint-Guilly, PUPH, chef de service en ORL et chirurgie cervico-faciale à Thonon, président de la Société française d'ORL et de la chirurgie de la face et du cou. Il a été président du réseau régional de cancérologie d'Île-de-France et président de la commission cancérologie de l'APHP. Bravo. Tu as la parole. Merci beaucoup. Alors d'abord, évidemment, je suis très heureux d'être là. Je voudrais d'abord remercier mes amis Jean-Louis Béraud et mon ami Gérard Benoît qui m'ont incité à rejoindre cette belle académie. Alors, ton actualité n'est pas tout à fait juste parce que je ne suis plus à Thonon depuis 2 ans. Je suis à la Fondation Rothschild. C'est important pour les collègues de pouvoir situer les choses et je n'ai pas tout dit. Pas tout dit. Voilà, et je préside actuellement la SFOA. Je voudrais dire 3 choses si j'ai le temps.
La première, je suis très content évidemment d'être dans une académie, c'est-à-dire c'est pas une société savante, et que comme vous l'avez dit, Président, eh bien l'académie elle a des choses à dire, notamment c'est un observatoire assez privilégié pour dire des choses sur le temps qui va, sur la médecine qui va, sur les choses qui se font, et on peut dire des choses avec un point de vue qui est un petit peu différent. On peut parler autrement, Selon ce que dit le gouvernement. Par exemple. La deuxième chose, c'est que j'ai l'honneur d'appartenir à une spécialité qu'on a toujours dit médico-chirurgicale. Vous savez, les ORL, est-ce que c'est des chirurgiens? Bon, j'ai passé toute ma vie à opérer, mais on est médico-chirurgicaux, et donc je vois que maintenant, on accepte les médico-chirurgicaux dans cette académie, donc c'est formidable. Et la troisième chose, c'est, je veux dire à quel point on a besoin des chirurgiens, notamment en recherche. Moi, je m'intéresse depuis longtemps à une myopathie rarissime, sur laquelle on a fait de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique. Et en fait, sans les chirurgiens, on ne peut rien faire parce qu'on a d'abord un sens du réel et on a un côté praxique qui est quand même important. Et puis ensuite, on est au contact de la réalité des choses et donc on a besoin de ce qu'on sait faire. Donc même si on a besoin de biologie moléculaire et de choses très précises, et ben on a toujours besoin du chirurgien, c'est-à-dire du gars ou de la fille qui va faire des choses et agir de façon concrète. Donc merci beaucoup de m'accueillir. Merci.